Il sait lire, écrire, ainsi que calculer, et il est honnête. Une affaire? Si tu le crois. Je dois les vendre aujourd'hui, mais je n'en retirerai rien. Ils sont nombreux, mais ils n'ont pas de laine. Et leur viande n'est même pas bonne pour les chiens. En ce qui concerne les chèvres, leur peau est inutilisable. Et elles ne donnent pas de lait. Pourtant, les pâturages sont excellents, les meilleurs qui soient. C'est un problème de reproduction. Si mon maître achetait de beaux béliers, le troupeau s'améliorerait. Et les bénéfices augmenteraient. Auparavant, le seigneur Putiphar ne gagnait presque rien avec ses troupeaux. Alors dis-moi, quel est ton secret? Je connais des hommes qui paieraient un bon prix pour le connaître. Tant que je suis l'esclave de mon maître, ce n'est pas à moi de le vendre. Écoutez-moi, vous tous qui appartenez à ma maison. À partir d'aujourd'hui, je confie à Joseph la bonne marche de mon domaine. Vous lui obéirez en toutes choses, comme vous m'obéissez. Je lui donne ce que j'ai, tout ce que j'ai, pour qu'il puisse commander et diriger à sa guise. Il ne rendra de compte à personne, sauf à moi. Est-ce bien compris? Oui, Seigneur. Joseph, mon époux est au palais. Les servantes ne diront rien. Attends quelques instants, puis viens me rejoindre. Non, je ne peux pas. Désolé. Sais-tu que tu es vraiment très beau, Joseph? Exceptionnellement beau. Je ne dois pas être la première à te le dire. Peut-être pas. Et toi? Il ne t'arrive jamais de désirer une femme? Bien sûr que si. Je t'en supplie, maîtresse, ne continue pas dans cette voie-là. Tu crois que tu peux me défier parce que tu as les faveurs de mon mari? Tu es encore un esclave, je peux te détruire d'un seul mot. Alors fais-le. Je préfère cela plutôt que de trahir mon Dieu et mon père. Joseph. Attends, ne pars pas. Je te demande pardon. Excuse-moi de m'être mise en colère. Parle-moi un peu de ton père. Il s'appelle Jacob, je crois. Oui. Il est âgé maintenant. Mais toujours fort. L'esprit et l'œil vifs. Il connaît Dieu et le respecte mieux que personne. Depuis ma tendre enfance, c'est ce qu'il cherche à me transmettre. Il a réussi, il me semble. Cette séparation doit être dure à supporter pour toi. Oui, très dur. Très. Je l'aime de tout mon cœur. Ne désespère pas, Joseph. Ne désespère jamais. Dans quelques instants, viens me rejoindre. Qu'arrive-t-il? Joseph! Joseph! C'est un mensonge! Pourquoi voudrais-tu que je te mente? N'est-ce pas là son vêtement? N'est-ce pas celui que tu lui as offert? Comment pourrais-je l'avoir en ma possession si ce que je dis est un mensonge? Il a essayé de me prendre par la force, mais voyant que je lui résistais, il a eu peur et s'est enfui en courant. Joseph!
reste pas là, avance! Mettez-le au cachot. Suis-nous. Allez! Tu t'y habitueras. Au bout de quelque temps, on ne les sent plus. Tu ne devineras jamais ce que j'étais avant. Oh non, il recommence. Non. J'étais auprès de Sa Majesté. J'étais le grand échanson du roi des rois, le pharaon. Mais j'avais des ennemis. Des hommes qui enviaient ma position. Oui, dis plutôt qu'ils étaient fatigués de ton babillage incessant. Ils ont lancé des rumeurs sur moi auprès du pharaon. Des mensonges empoisonnés. Sa Majesté s'y est laissé prendre. Je suis innocent, tu peux me croire. Tous ceux qui croupissent ici sont innocents. Je me demande bien où est passé ton Dieu, Joseph. J'ai fait un rêve très étrange. Tu peux peut-être m'aider à l'interpréter. Il y avait devant moi un cep de vigne comportant 3 branches. Elles ont bourgeonné. De belles feuilles ont poussé, suivies de superbes grappes de raisin qui ont mûri. Je tenais dans mes mains la coupe du pharaon. Alors, j'ai pressé les raisins pour que le jus coule dans la coupe du pharaon. Et j'ai tendu... Silence! Toi! Suis-moi! Quick! Grimpe! J'ai bien peur que tu ne saches jamais ce que voulait dire ton rêve, grand échanson. Voici les bêtes de mon troupeau. Je veux que tu t'occupes d'elles. En échange, tu auras des privilèges. Une chambre pour toi et de la bonne nourriture. Il y aurait peut-être un autre moyen pour que tu deviennes plus riche, maître. En tant que gouverneur, mon maître peut faire travailler les prisonniers et garder tout le profit pour lui-même. Ah oui? Pour l'instant, ils sont bien trop faibles parce qu'ils ont faim et sont malades. Mon maître n'en retire donc aucun profit. Mais si on les nourrit bien et qu'ils ont un endroit propre pour dormir, mon maître en tirera du profit. Tu oses marchander avec moi? Emmenez-le! Le pharaon découvrira ton innocence. Il te fera sortir d'ici. Cela se passera dans 3 jours. Voilà quelle est l'interprétation de ton rêve. Merci beaucoup, Joseph. Très bien. Je veux obtenir du profit rapidement. Il est à toi. Tu vas pouvoir le porter. Si je peux nettoyer celui-ci, je préférerais le garder, maître. Pourquoi? Ainsi, mon maître n'aura pas à me rejeter à cause de ma vanité. Trois jours exactement? Alors dis-moi, Joseph, d'où tiens-tu le pouvoir qui est le tien? Je te souhaite le meilleur, mon ami. Ne m'oublie pas. Je te rétribue pourquoi? Je te rétribue pour que tu interprètes les rêves que je fais, de façon à ce qu'ils cessent de me hanter, de me torturer et de me voler un sommeil si précieux. Cependant, tu ne peux rien me dire sur ce rêve. Pourquoi? Majesté. Silence! Majesté! 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 J'ai rencontré une personne qui sait très bien interpréter les rêves.
Tu peux approcher Sa Majesté. Relève-toi. Il paraît que tu sais interpréter les rêves. Quelquefois, Majesté. C'est Dieu qui décide. Voici le rêve que j'ai fait. 7 vaches s'en revenaient d'une île où elles étaient allées se désaltérer. Elles étaient belles de forme et se sont mises à paître dans les forêts. Ensuite s'en revinrent d'une île 7 autres vaches. Elles étaient vilaines de forme. Je n'en avais jamais vu d'aussi maigres dans le pays. Leurs yeux étaient méchants. Et c'est alors que ces vaches maigres vinrent se placer près des vaches grasses. Elles plantèrent leurs vilaines dents dans la chair des 7 belles vaches. Elles les dévorèrent et broyèrent leurs os. Et enfin, elles lapèrent leur sang avec leur langue. Je t'écoute. Voici l'interprétation. Les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres représentent les 7 années de famine et de sécheresse qui suivront. Toutes les réserves des années d'abondance seront consommées comme les vaches maigres ont consommé les grasses. Alors l'Égypte sera affamée. Sa Majesté a la possibilité de sauver son peuple de la famine. Comment? Durant les 7 années riches, il faut prélever 1/5 des récoltes et le mettre en réserve. C'est impossible. Il faudrait construire d'immenses entrepôts et poster des gardes devant, des milliers d'entrepôts. De plus, je connais bien mon peuple, tout le monde tricherait, tout le monde. Cela peut être fait, Majesté. Il faut trouver un homme intelligent, rempli de sagesse, efficace, et qui ait les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Toi, tu as le pouvoir d'interpréter les rêves que l'on fait. Quel artifice utilises-tu? Oh, aucun, Majesté. Ce pouvoir est le pouvoir de mon Dieu. Moi, je n'en ai aucun. Sa Majesté a raison. Ce n'est pas possible. Je me demande. En tant que ministre de Sa Majesté, je sais que c'est tout à fait impossible. Putiphar, dis-moi ce que tu sais sur cet homme, Joseph. À cet homme qui est là, je donne les pleins pouvoirs sur l'Égypte. Vous devrez lui obéir. Pour le prouver, je lui donne cet anneau qu'il portera toujours à son doigt. Désormais, il portera le nom de Safnat-Panéa. Il est votre maître après moi. Mettez-vous à genoux devant lui.